La formation, c'est l'enjeu majeur au niveau de la Ligue. C'est un levier essentiel pour développer nos clubs, mais aussi pour fidéliser nos adhérents et pérenniser les emplois dans nos structures affiliées. Au niveau Île-de-France, il y a 7% des enseignants professionnels qui suivent une formation continue. C'est très très peu. Un enseignant ne peut plus rester ad vitam aeternam sur sa formation initiale. Les choses changent, évoluent, et cette formation continue, elle est primordiale. Donc il faut développer justement notre catalogue et notre offre de formation. La formation, tout le monde en fait dans son coin. Le problème, si ce n'est pas structuré, si ce n'est pas organisé, eh bien on va continuer à travailler, mais sans être très efficace. Donc là, il y a une grande réflexion qui est faite actuellement au niveau de la fédération pour restructurer justement l'architecture de la formation. L'objectif que se fixe la Ligue, c'est d'aller justement dans le cadre d'une rénovation un petit peu de la pédagogie innovante. La fédération a intégré depuis peu 2 autres activités, le paddle et le beach tennis. Il va falloir qu'on forme aussi les gens dans ce sens. On parle souvent du binôme enseignant-président de club, mais ce binôme, s'il est vraiment soudé et efficace, c'est la clé de réussite du club. Tout part du club. Et tout notre travail est fait justement pour accompagner les clubs. L'enseignant doit être, en plus de son rôle d'enseignant, mais vraiment un rôle d'animateur, un rôle de développeur du club. L'humain joue un rôle essentiel pour un enseignant. Et la formation des dirigeants, elle est primordiale à ce niveau. Pas seulement sur la formation RH, sur leur approche du marketing, il faut le dire maintenant. On est quand même dans une situation où il faut raisonner en termes de marketing pour attirer nos jeunes. Cette idée toujours à l'esprit d'être accompagner les clubs et d'être à leur service. La Ligue a pris en charge la formation DES sur cette saison 2018-2019 avec un concept tout à fait nouveau, vraiment innovant pour les stagiaires, en ayant une formation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus proche du terrain qu'elle ne l'était auparavant. Cette histoire de compagnons dans le club, cette histoire de tuteurs après, les experts, faire intervenir des experts de haut niveau sur la formation et que les gens entendent un petit peu le parcours des uns et des autres. Donc ce qu'on a innové au niveau Île-de-France sur le compagnonnage sur les DES, on le retrouvera au niveau justement du CFA. Le CFA peut être un bénéfice pour le stagiaire, proximité, compagnon, maître d'apprentissage, être proche du terrain, être inséré dans la vie professionnelle très vite. Et puis d'un autre côté, pour le club, des allégements justement de charges importantes. Nos équipes techniques au niveau comité francilien et bien sûr Ligue au total sont vraiment performantes et ont fait un gros travail dans ce domaine et qui aboutit justement sur du concret. Et on a un ressenti très positif, d'une part du point de vue des stagiaires, mais également du point de vue des formateurs.